Shalom les amis, bon après-midi. Shalom à tous et à toutes, tous les fidèles de la Yeshiva de Rabbeinu. Ashrenu, Matol Frelkenu. Je mets en place, fini. Juste les derniers réglages. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, on fait le shiur pour la refoua de tous les malades, parmi eux les gens qui ont été blessés à Méron, les Ilou Nishmat, les 45 qui sont décédés à Méron, et Bezrat Hashem pour la Yeshua, que ces Neshamot qui sont montés, elles amènent la délivrance. Amen, merci Sabrina 78. C'est la joie de l'esprit qui engendre dans les mondes supérieurs les grandes unifications. Amen. Pour le Echad, comme vous dites. Ashrenu. Merci Edam Zouga, merci. Merci à vous, merci d'être là. Bezrat Hashem. J'ai un langage qui engage. Rabbeinu, c'est Rabbeinu, il a un langage engageant. Rabbeinu, quand il dit quelque chose, alors on devient. C'est ce qu'on avait vu que quand on était à Matan Torah, alors on a dit Naase Venishma. Naase, ça veut dire on va devenir. On va devenir, on va comprendre. Rabbeinu nous fait devenir. Bezrat Hashem, que dans la joie et qu'avec des bonnes nouvelles, que ce soit la dernière fois qu'il y ait un éveil douloureux, que tous les éveils se fassent par le chant de l'arbre de David uniquement. Alors on avait vu hier le principe l'abrio d'attirer la vitalité dans la malchoute, dans le pouvoir. Et ça se faisait par la Torah, que la Torah, elle amenait la vitalité au pouvoir. C'est-à-dire que chacun il a un pouvoir, et son pouvoir, d'abord il faut trouver sa place pour mettre son pouvoir en place, et ensuite il faut de la vitalité dans ce pouvoir. Et une fois que maintenant on arrive à connecter la malchoute, c'est-à-dire tout ce qui est matériel dans ce monde, on arrive à le connecter à Hachem. À ce moment-là, on révèle la Torah qui est cachée dans la matière, et cette Torah-là, ce sont tous les secrets de la Torah. Merci pour le Mishkan, Sabrina 78, Hachem vous bénisse. Sroudra Benu. Alors, on est dans le Chod Gitin à la Aleph, Veze Prinat Get. Dans Rabbi Nathan, il dit c'est ça le Get, c'est-à-dire le contrat de divorce, l'acte de divorce. On révèle la Torah qui se trouve cachée, qui Aïcha Ipriant Malchut, parce que la femme, elle représente le principe de la Malchut, c'est-à-dire c'est le principe lunaire. Maintenant, toute la vitalité d'une femme, elle vient de son mari, qui lui amène de la vitalité par le da'at, c'est-à-dire par le da'at, puisque le mari, il amène la partie cachée, c'est-à-dire la partie de la Torah qui est cachée, qui est liée avec l'autre monde. C'est pour ça que c'est Chadvi Shalom, quelqu'un, il va avec une femme mariée, alors il est condamné à mort. Parce que quand maintenant elle se sépare de son mari et à la place de son mari, elle prend quelqu'un d'étranger, alors elle se sépare de la racine de sa vitalité.
Bezat Hashem, Myriam, que la protection de votre famille contre le système satanique, que vous restiez ensemble, qu'il ne puisse pas vous faire de mal, que Rabbi Nachman vous protège, Bezat Hashem. Vaza et Sitra Demota Shalit, qui Mekusheret Bebaala, et qu'il Khuyuta Mimenu Shumamshich la Chiyut Kanal. À dire que maintenant, quand maintenant il y a une séparation entre l'épouse et son mari, et que maintenant elle va avec quelqu'un d'autre alors qu'elle est toujours mariée, alors à ce moment-là elle bascule du côté de la mort, c'est-à-dire elle coupe complètement la vitalité, puisqu'elle se sépare de la racine même de ce qui représente sa vitalité, qui est son mari. Son mari, c'est la correspondance, si vous voulez, dans les mondes supérieurs, c'est-à-dire c'est la correspondance à la Torah, à la racine. Le mari, c'est la correspondance. Et quand maintenant, pendant qu'elle est dans cette correspondance-là, il y a eu une déviation, alors c'est quelque chose qui entraîne la mort, c'est-à-dire le contraire de la vitalité. Maintenant, quand il y a de la haine entre un mari et sa femme, c'est-à-dire que la haine, ça veut dire qu'ils sont dos à dos, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à communiquer. C'est-à-dire que maintenant, elle ne peut pas se séparer de son mari sans rien du tout. C'est-à-dire que maintenant, elle ne peut pas rester sans rien. Puisque maintenant, la vitalité de la femme, elle va venir de la Torah de son mari. C'est-à-dire de la connexion de son mari. S'ils arrivent à un moment où il y a une telle déconnexion qu'il n'y a plus possibilité de recevoir, alors elle ne peut pas maintenant rester sans rien. Elle ne va pas rester sans rien. Si elle n'a pas son mari, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il va y avoir le côté de la mort qui va se renforcer. À l'idée Prinata Astara, parce qu'il y a une telle Astara que maintenant elle n'est plus alimentée par la Torah. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qui Astara ou il faut Chachiyut Kanal, parce que l'Astara c'est le contraire de la vitalité. C'est-à-dire quand les choses sont voilées, alors il n'y a pas de vitalité. La vitalité c'est le dévoilement qui donne de la vitalité. Maintenant c'est une telle opposition entre l'homme et la femme, c'est-à-dire entre le matériel et le spirituel, entre l'autre monde et ce monde. S'il y a une séparation, alors ça va entraîner la mort. Comme il a dit Esav, il a dit moi de toute façon, moi je vais mourir. Pourquoi Esav il parle de la mort? Quel rapport ça a avec son... Tu peux mettre un peu quel rapport ça a avec la mort? Parce que lui, il voulait manger, profiter de ce monde, etc. Donc, il savait qu'il allait être déconnecté de l'autre monde, et donc que sa vie, ça ne serait pas une vraie vie. Ça serait une vie de mort, parce qu'il a choisi de vivre dans une vie voilée, c'est-à-dire une vie qui est dans laquelle la vitalité, elle est voilée complètement. Puisque la consommation non connectée, ça veut dire que toute la vitalité de la chose, elle est voilée. Comme on a vu que le tzaddik, il mange pour rassasier son âme. C'est-à-dire le tzaddik, quand il mange pour la vitalité de son âme. Il ne mange pas pour la vitalité de son corps. Donc maintenant, le mariage il correspond à une fusion entre maintenant la Torah, la Torah qui est révélée, et la Torah qui est cachée. La Torah qui est révélée, c'est ce que le mari cherche dans la Torah qu'il étudie, dans tout ce qu'il fait pour connecter à l'autre monde. Et la Torah cachée, elle se trouve chez son épouse. Donc maintenant, s'ils communiquent entre eux, alors il va révéler la Torah qui est cachée. La Torah qui est cachée chez son épouse. Maintenant, si Chaz v'Shalom, ils arrivent à ce qu'il n'y a plus de possibilité de continuer parce que la stara elle est trop forte. Alors maintenant, la femme, il faut lui donner quelque chose qui permette au moins de la maintenir, qu'elle ait une certaine vitalité, parce que sinon, elle reçoit plus de son mari. Comment elle va faire pour vivre?
Qui astara ou ifuchachiyut beprinat astir panecha yibahalun tosev rucham yigvaun. Comme c'est écrit, c'est maintenant tu caches ton visage. Alors les gens ils vont s'affoler, ils n'ont plus rien. Et si maintenant tu enlèves complètement leur vitalité, Chas v'Shalom, ils vont mourir. Et Rabbi Nathan, quand il a marié son fils Yitzhak, qui travaillait à la poste, alors avant les gens ils se mariaient jeunes. Donc son épouse, elle avait 14 ans, quelque chose comme ça. Et elle voulait pas vivre avec lui. Elle voulait rester chez ses parents. Elle voulait pas vivre avec lui. Mais maintenant, le beau-père, c'est-à-dire le père de la fille, il aimait beaucoup Rav Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan. Et il voulait pas qu'ils se séparent. Alors Rabbi Nathan, il est venu le voir plusieurs fois. Il lui a dit, il faut que tu parles à ta fille, etc. Mais elle voulait rien savoir. Alors le père, il a dit, attends un peu. Maintenant, c'est une enfant. Attends un an ou deux, elle va prendre conscience, etc. Elle va être mieux. Rabbi Nathan, il se faisait beaucoup de soucis pour son fils qu'il reste comme ça. Donc il est sorti dans la rue, Rabbi Nathan, et il a commencé à crier, il dit on veut tuer mon fils, on veut tuer mon fils. Alors les gens ils sont venus, ils ont dit qu'est-ce qui se passe et tout. Il leur a dit, alors ils sont rentrés chez le beau-père et ils ont obtenu qu'il soit d'accord pour qu'il divorce. Et en fait il a divorcé et il s'est remarié. Mais la deuxième femme qu'il a eue aussi, ça n'a pas eu petite affaire parce que quand il y a eu la Itnagdout à Breslev, elle était avec la Mitnagdim, sa deuxième épouse. Donc c'est pas des vies faciles qu'ils ont eues, des vies très difficiles. Pourtant, c'est le fils de Rabbi Nathan et tout, mais de passer ce monde-là, c'est pas un monde facile, ce monde-là. Ça demande beaucoup de bénédictions, de siyata d'ishmaya. Valken tzivta Torah shechtov la sefer kritut. Donc maintenant, la Torah, elle a dit voilà, si maintenant entre un mari et une femme, il n'y a pas de communication, ils n'arrivent plus à échanger, donc il doit lui écrire un acte de divorce que la Torah elle appelle Sefer Kritut, elle appelle un livre de séparation, mais elle donne le nom d'un livre, c'est pas un acte, c'est un livre. Comment chez l'Imdo Abetenuzal, Vekatav la Sefer Kritut, c'est-à-dire qu'il doit lui écrire un livre de séparation. Chez Dino, que Sefer Leinian Kamadvarim, c'est-à-dire que en fait, c'est l'acte de divorce, il a le statut d'un livre. Il y a plusieurs choses qui doivent être faites comme si c'était un livre qu'on écrivait. C'est-à-dire que maintenant, dans le livre, dans ce livre de séparation, c'est-à-dire dans cet acte de divorce, en fait, il y a une Torah qui est cachée. Il y a la Torah qui est cachée dans l'acte de divorce pour pas que l'épouse elle reste sans Torah. Maintenant, par le fait qu'on écrit ce livre-là, qui s'appelle Sefer Kritut, qui est un livre de séparation, on révèle de la vitalité de la Torah qui se trouve dans la Hastara. C'est-à-dire que la Torah qui est cachée, on la révèle avec ce livre-là. C'est-à-dire ce livre qui est l'acte de divorce, en fait, dedans, il y a une révélation de la Torah cachée. Et ça lui amène de la vitalité à la femme, pour pas qu'elle reste sans rien. C'est-à-dire que maintenant que le mari, effectivement, il lui donne pas de la vitalité, donc elle va avoir la vitalité de ce livre-là, de cet acte-là. Et à ce moment-là, elle peut se séparer de son mari de façon permise, c'est-à-dire que permise, ça veut dire que quand la Torah elle permet, ça veut dire en connexion, qu'elle reste connectée, et Chas v'Shalom, elle ne tombe pas entre les mains du côté négatif. Les prinat sitra demota Chas v'Shalom du côté négatif. À l'idée Astara ve Aperoud, par le fait que c'est caché, que la lumière est cachée et qu'en plus ils se séparent. Parce qu'avec le livre qu'il lui a écrit, en fait, il lui a écrit un livre dans lequel il y a une vitalité de la Torah qui va l'alimenter. Maintenant, de la Hastara, de la séparation même, il en a fait de la Torah, il en a fait un livre.
Dainu get sheu prinat Torah melubeshet betoch hastara. C'est-à-dire un get, un acte de divorce, qui est en fait de la Torah qui est cachée, c'est-à-dire qui se trouve caché, dans des endroits cachés. Alien kodvim veget kedat Moshe veIsraël ainu prinat Torah. C'est-à-dire que maintenant, dans l'acte de divorce, on écrit comme le mariage, Kedat Moshe veIsraël, c'est-à-dire selon les règles que Moshe a données et le Ham Israël. C'est-à-dire que c'est de la Torah, c'est la Torah de Moshe qu'on donne. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention dans la vie que ces choses-là, elles sont en place. Il y a des gens, ils pensent que même s'il n'y a pas de divorce, c'est pas grave, en attendant, on peut fréquenter quelqu'un et tout. Il faut faire très attention parce que ces choses-là, ce sont des choses qui sont dans la racine. C'est pas des choses qu'on voit à l'extérieur. À l'extérieur, on voit rien du tout. Ce sont des choses qui sont des connexions, de connexion à la vitalité divine. Donc si on ne respecte pas les règles que Hachem il a données, ça crée des situations qui sont catastrophiques. C'est-à-dire qu'on voit ici que c'est mamash, que les choses ne sont pas en place. C'est la descente aux enfers. C'est-à-dire que c'est mamash l'emprise du côté de la mort. Donc il faut faire les choses dans les règles de la Torah, de manière que ça soit le mariage, ou que ça soit aussi ça, c'est la même chose. Le mariage aussi, c'est la même chose. Un homme, une femme, ils ne peuvent pas vivre dans la même maison s'il n'y a pas la ketouba dans la maison, s'il n'y a pas l'acte de mariage. Parce que l'acte de mariage, c'est le livre qui les lie tous les deux et qui permet de la transmission de la Torah du mari vers la femme et la vitalité, etc. Maintenant, quand Ras V'Shalom, des gens ils arrivent à ça, qu'ils doivent divorcer, ça va se faire aussi avec de la Torah. C'est pas n'importe quoi. C'est pas qu'un côté humain ou un rapport social ou autre. C'est de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas de tout ce qui est fait, c'est fait avec de la Torah, avec la vitalité de la Torah. Amen, Julien Clément, pour la réfoua shlema de tous les malades, pour la joie de tous, pour les Ivugim et le Mishkan, que les unions se fassent dans les mondes supérieurs. Amen, merci, Hachem vous bénisse. Et lo nishmat Aaron ben Avraham. Vous demandez, Sandrine Cole, le guet pour les 70 nations. C'est-à-dire, dans les 70 nations, il faut que les choses elles se fassent selon les règles des tribunaux. C'est-à-dire que ça se fasse selon les lois. Si maintenant, c'est dans les 70 nations, les gens ils sont attachés à une religion, que maintenant ils ont des règles qui sont gérées par Hachem, qui sont des religions monothéistes où ils croient dans Hachem, alors ils ont leurs règles qui gèrent leur façon de vivre. Et s'il n'y a pas ça, alors il faut au minimum le derech eretz, c'est-à-dire les lois du pays, que les choses elles se fassent selon les lois du pays. Parce que dans les lois du pays aussi il y a la Torah, ça vient de la Torah, derech eretz kadma la Torah. C'est-à-dire que on dit dina de malchuta dina, c'est-à-dire quand il y a une règle dans le pays, alors cette règle-là, elle est aussi gérée par la Torah. D'ailleurs, à Aix-les-Bains, Rav Chaikin à la Vachalom, jamais il mariait quelqu'un religieusement s'il n'était pas marié d'abord civilement. D'abord, il fallait faire le mariage civil. Une fois que le mariage civil était fait, à ce moment-là, il mariait religieusement. Mais il ne faisait pas un avant l'autre. Parce que derech eretz kadma la Torah, c'est-à-dire d'abord, il y a le respect de la forme dans laquelle tu te trouves. Si tu vis dans un pays qui s'appelle la France ou l'Allemagne ou la Chine, il y a des règles. Ces règles-là, derrière ces règles-là, il y a la présence divine. Et il faut que tu respectes ces règles-là avant de passer à un niveau supérieur. Donc il était très makpid sur ça, il était très pointilleux sur ça, Rav Chaikin à la Vachalon, qu'il n'y avait pas à Aix-les-Bains de mariage que religieux. Il y a des gens qui font des mariages religieux, ils ne veulent pas faire le mariage civil pour que les gens ils continuent à toucher des trucs ou des... Il y a plein de situations qui sont comme ça un peu compliquées. Il faut savoir que si on veut avoir de la vitalité, il faut que les situations soient claires. C'est-à-dire claires, ça veut dire qu'elles soient en connexion, c'est tout.
Parce que les situations qui ne sont pas en règle, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. S'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de vie. Et après, les gens, c'est que de la simulation, c'est tout. Mais il n'y a pas de vie, une vraie vitalité. Et d'un autre côté, si les choses, elles sont faites dans le respect des lois qu'Hachem y donne, alors il y a une vitalité. Et même si maintenant, il y a des difficultés et tout, sauf les gens, ils sortiront gagnants parce que la vitalité, elle va prendre le dessus. Parce que ça a été fait dans les règles. Donc les connexions, elles sont bonnes. Donc après, on arrive à ce que les choses, elles progressent, elles avancent comme il faut. Valken meramez la beget shei nifredet mimenu afal piken adain reuya le ish Israël. Maintenant, dans le guet, il lui fait allusion que maintenant, même si elle est séparée de lui, elle est quand même toujours apte à se marier avec un autre Israël. Vekotevla ve'areat muteret lekol adam. Elle lui écrit, voilà, maintenant tu es permise à tout le monde. Et plusieurs paroles qu'il y a comme ça dans le guet. Et ça, c'est le principal de l'acte de divorce. Aïnou sheze ikar haget shekotevla af shehi peprinat astarav nifredet im ba'ala memekochaim. C'est-à-dire, il lui dit, voilà, même maintenant, si apparemment tu vas te séparer de ce qui est l'origine de ta vitalité, c'est-à-dire que maintenant, le mari ne pourra plus donner la vitalité à sa femme, c'est-à-dire il ne pourra pas lui donner de la Torah, puisque maintenant ils vont se séparer. Il dit, voilà, même maintenant dans cette situation-là, il y a aussi la Torah qui se trouve, même dans cette situation de séparation. Donc elle reste attachée à Hachem à travers la Torah qui se trouve dans ce livre-là, qui est un livre de séparation. Mais en fait, c'est pas un livre de séparation de la vitalité, c'est un livre de séparation de la forme. C'est-à-dire, maintenant sa vitalité, elle ne va pas venir sous cette forme d'aujourd'hui, qui est son mari, puisque maintenant il se sépare, mais sa forme, sa vitalité, elle va retourner dans la forme de la Torah, c'est-à-dire elle va recevoir directement de la Torah, pas de son mari. Grâce à ce livre-là, c'est-à-dire ce livre qui lui écrit, qui est l'acte de divorce, en fait, il la change de connexion. C'est-à-dire avant, c'était lui qui représentait la Torah, qui lui transmettait. Maintenant, il y a une impossibilité de continuer ça. Donc, il se sépare, mais il la laisse pas sans vitalité. Il lui écrit un livre de Torah. Ce livre de Torah, c'est sa Torah maintenant, c'est de là qu'elle va être alimentée, de la Torah qui est écrite dans le livre de séparation. Et on voit les Breslevers, quand ils ont dû vivre des choses comme ça. Une fois, il y avait un Breslever qui avait une femme vraiment très spéciale et très très dure et tout, à part ce qui passait dans la maison, mais dans la rue, elle le suivait toujours dans le marché, elle le frappait dans le marché, elle lui jetait des trucs sur lui et tout. Mamash, très très dur. Alors le Rav de Tchérin, il lui a dit une fois, écoute, toi tu dis rien, tu veux être un tzaddik et tout, mais tu peux pas laisser quelque chose comme ça. Les gens ils vont dire les Breslev, ils s'en foutent, c'est des malades, voilà ce que sa femme lui fait et tout. Donc il dit tu profanes en fait le nom de Rabbeinu, tu peux pas rester comme ça, il faut que tu divorces, tu peux pas continuer. Donc c'était le Rav de Tchérin, c'était une autorité rabbinique dans Breslev importante. Donc il a écouté et il a divorcé, mais il a continué à la nourrir jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'elle a tout le temps reçu sa parnassa de lui. Même s'il a divorcé, il lui a toujours donné parnassa. C'est-à-dire c'était des gens qui étaient à des niveaux de conscience et de... Ça aussi, c'est des gens qui étaient attachés à des niveaux très élevés, n'étaient pas au niveau « Ah, tu m'as pris, tu m'as fait, tu m'as tapé, tu m'as crié, tu m'as... » Ils étaient attachés à d'autres niveaux. Donc même si la forme, des fois, elle était un petit peu... Elle n'était pas très en forme, comme on dit, ils s'arrangeaient avec ça, parce qu'ils avaient des sources d'alimentation, ils tiraient à d'autres niveaux. Ils tiraient la vitalité à d'autres niveaux, ça permettait de maintenir. Maintenant, si le Rav de Tchérin, il n'avait pas obligé, il aurait continué à vivre avec cette épouse-là. Mais bon, le Rav, il lui a dit, c'était un Rav c'était une sommité, le Rav de Tchérin, c'était quelqu'un de très grand, donc il a fait. Mais il a continué, c'est-à-dire que maintenant,
Vous voyez la Torah, comment elle laisse jamais, c'est comme le GPS, c'est-à-dire que maintenant quelqu'un il s'est trompé, le GPS il lui a dit tourne à droite et lui il a tourné à gauche, il va lui recalculer l'itinéraire, il ne va pas le laisser. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas maintenant parce que avant d'être mariée, elle reçoit la Torah de son père. Maintenant qu'elle est mariée, elle peut plus recevoir la Torah de son père, parce que la Torah de son père, c'est par rapport à une femme qui n'est pas encore une femme, c'est une jeune fille. Une fois que maintenant elle est devenue une femme, elle s'est mariée, elle va pas recevoir la Torah de son père, elle va recevoir la Torah du livre que son ancien mari lui a écrit, et en attendant qu'elle se remarie. Donc toutes ces choses-là, c'est tellement important de faire attention et d'aller jusqu'au bout et de faire tout ce qu'il y a à faire, parce que c'est une question de vitalité. Après, il n'y a plus de vitalité. Si maintenant les lois ne sont pas respectées, il n'y a pas de vitalité. Et après, les gens ils s'étonnent qu'il y a des problèmes. C'est normal parce que si tu débranches la vitalité, il y a des gros problèmes. C'est mamache, il dit ici, c'est mamache la mort. C'est pas il n'y a plus aucune vitalité. Donc la Torah, elle gère tout. Elle fait en sorte que il n'y a personne qui va se trouver débranché. Tous les gens ils vont rester branchés tout le temps. Maintenant, il y a des formes, c'est tout. Il y a des formes de branchement. Il y a une forme de branchement que maintenant, l'épouse elle reçoit la Torah de son mari. Et il y a des... Maintenant, si y a eu la forme, elle a été impossible à vivre. Donc, il y a eu une cassure. Mais elle passe sur une autre forme. Sur ce livre-là, qui est un livre de Torah, en fait. Al-Ken hi reshash Shalta Lenase le Mishitirtsem Israël. Donc c'est maintenant, elle a le droit de se remarier avec un Israël qui elle veut. Ki ikshura adaim gdushat Israël vichola itnase l'Israël et kabal yado chiyut michayachaim. Donc maintenant, elle a la vitalité de ce livre-là, et ça lui suffit pour pouvoir se remarier et se rebrancher avec un autre mari qui va lui donner une nouvelle Torah. Parce qu'elle n'est pas complètement déconnectée par la Hastara. C'est-à-dire il reste toujours un lien. Il y a toujours un lien. C'est quand vous prenez Eretz Israël, même quand Eretz Israël, tout le monde part et que c'est l'exil, etc., il y a toujours une présence, même si elle n'est pas visible extérieurement, mais il y a une présence. Même si le kotel il était couvert avec des poubelles et des trucs et tout, il y a toujours une présence, mais seulement elle ne se voit pas. Mais cette présence-là, elle est suffisante pour pouvoir reconstruire à partir de ça. Et c'est tout le chizouk que Rabbeinu donne, c'est toujours ça. C'est-à-dire que même si maintenant quelqu'un il descend dans Avodat Hashem, même si quelqu'un il a plus le feu, l'enthousiasme qu'il avait avant et tout, il est dans une situation qui est basse, qui est obscure. Il faut savoir qu'il n'y a aucune situation dans laquelle il n'y a pas Hashem, il n'y a pas une présence divine. Seulement c'est plus caché. Mais le fait que Hashem est tout le temps là, ça permet toujours une reconnexion à un niveau supérieur. C'est juste momentané. Momentané, on passe par un moment difficile, c'est-à-dire où on ne voit pas, on se pose des questions, on ne comprend rien, on est dans l'obscurité, etc. Mais ce moment difficile-là, il va permettre après de repasser à une nouvelle connexion, sous une autre forme, avec une nouvelle Torah. Et chaque fois qu'on descend dans la Stara, c'est-à-dire qu'on descend dans le voilement, en fait, le but, c'est d'arriver à un nouveau dévoilement. Il n'y a pas ici de moment où on est complètement déconnecté, ça n'existe pas. Dans l'imagination de la personne, c'est-à-dire elle, si elle veut, elle peut s'imaginer qu'elle est déconnectée, mais c'est dans son imagination. Mais dans la réalité, il n'y a aucun individu sur Terre qui est déconnecté. Aucun être humain, aucun animal, aucune plante, aucune pierre, il n'y a rien qui est déconnecté d'Hachem. Tout est branché tout le temps. Seulement, il y a des formes qui sont plus révélées, c'est tout. Alors, c'est ce couple-là qui est arrivé à un moment où on ne pouvait plus communiquer, qui se sépare. Alors, elle reçoit un livre en attendant qui va être sa vitalité, comme on dit, intermédiaire, c'est-à-dire sa vitalité intérimaire, si on veut. C'est une vitalité d'intérim en attendant qu'elle retrouve une forme de révélation plus élevée.
pour l'instant, elle reçoit de ce livre-là. Mais c'est une vitalité intérimaire qui lui permet, avec ça, ça la maintient. Ça la maintient pour pas qu'elle tombe. Parce que sinon, si Chas v'Shalom elle tombe, après, elle ne peut pas remonter pour se reconnecter. Comment elle va se reconnecter? Donc il faut la maintenir à qu'elle ait un minimum de vitalité. Et ce minimum de vitalité lui permet de se reconnecter après. וזה בחינת וכתב לה ספר כריתות ושילחה מביתו ויצתה והייתה. Alors c'est ce qui est écrit, il va lui écrire un livre de séparation et il va la renvoyer de chez lui et elle va sortir, elle va être. Velamdu Rabbeinu Zal makish havaya leyetzia. C'est-à-dire que dans la Gemara, Kiddushin, nos sages, ils disent comme ça, ils font un ekesh, c'est-à-dire ils font un raisonnement comparatif entre l'existence et la sortie. Hainu she'avaya matrid mina yetzia be'atzma. C'est-à-dire que maintenant, son existence, elle va commencer de la sortie elle-même. C'est-à-dire quand elle sort, en même temps elle sort, en même temps elle va commencer à exister. Shetekef umiyad shemagia letachlita astara ve'aperud. Que dès qu'elle arrive au maximum du voilement et de la séparation, des hainu beshat kabbalat haget, au moment où elle reçoit cet acte de divorce, azay tekef matrid prinat havaya shechola lithavot litkasher b'kedushat Israël shem dvekim belokim chaim. C'est-à-dire tout de suite, elle peut réexister à travers la Torah, la sainteté qu'il y a dans le livre lui-même qui lui a été écrit. C'est-à-dire que nos sages, ils font une comparaison de sortie et existence. C'est-à-dire que maintenant, la sortie elle-même, elle porte son existence. C'est une sortie, c'est pas une perdition. C'est pas que la personne elle est perdue. Elle sort. C'est-à-dire elle sort de cette apparence-là et maintenant elle va recevoir une vitalité qui va lui permettre de recevoir la Torah qui est cachée dans ce livre en attendant qu'elle puisse se remarier. Parce que l'acte de divorce lui-même, il révèle que même dans la stara, il y a de la Torah. Que même dans la stara, ça veut dire dans la séparation. Dans la séparation, c'est-à-dire quelqu'un, il se trouve loin d'Hachem. Il se trouve dans des situations où la forme, elle est complètement à l'envers. Ce n'est pas la forme du tout. Dans cette forme-là, il y a aussi là-bas un Sefer Torah, il y a une vitalité de Torah, il y a une vitalité divine dans cette forme-là. Que ça même, ça lui permet maintenant d'avoir la vitalité qu'il faut pour se marier avec un autre Ben Israël. C'est quelque chose qui va la tenir de façon intérimaire. Parce que une femme qui a été mariée, c'est pas comme une jeune fille. C'est pas du tout la même chose. Une jeune fille, c'est une jeune fille. C'est-à-dire une jeune fille, elle reçoit de son père, c'est-à-dire elle reçoit du moach de son père, c'est-à-dire de l'esprit de son père, d'où elle provient. Elle reçoit comme une jeune fille, c'est-à-dire elle est encore inclue dans son père. C'est-à-dire que maintenant, tant qu'elle est avec son père, elle n'est pas mariée, c'est une jeune fille, elle a un statut par rapport à son père. Maintenant, dès qu'elle se marie, elle passe dans autre chose complètement, ça devient une autre personne. C'est-à-dire elle devient une femme qui peut donner des enfants, elle devient quelqu'un qui peut amener dans le monde une Torah, qui peut faire des yichudim, des echad, etc. Ça devient une femme, c'est-à-dire une épouse, ça devient une autre personne. Maintenant, si, chas v'shalom, il y a un problème, il y a un divorce, elle ne peut plus retourner à l'état de jeune fille, c'est fini. C'est-à-dire que c'est une femme. Ce n'est pas le même système qu'un homme. Ça ne marche pas comme un homme. C'est pas le même. Une femme qui a été mariée, elle ne peut plus jamais devenir une jeune fille, c'est fini. Parce que c'est devenu un autre niveau de personne. Elle ne peut plus retourner à l'état où elle va recevoir la Torah de son père. C'est fini la Torah de son père. C'est-à-dire que maintenant, du moment où chas v'shalom, il y a un divorce, il faut qu'il lui écrive un livre de Torah qui est l'acte de divorce,
qui s'appelle le livre de séparation. Et qu'est-ce que c'est ce livre de séparation? C'est une vitalité de Torah intérimaire jusqu'à ce qu'elle se remarie. Mais elle a besoin de ça. Elle ne peut pas dire non, non, bon, tant pis, je retourne chez mon père. Elle ne peut pas. Parce que la vitalité de son père, elle est terminée. C'est fini. Elle a plus comme elle est maintenant, elle ne peut plus recevoir la vitalité de son père. C'est terminé. C'est-à-dire que maintenant, elle est devenue une femme. C'est-à-dire une femme, c'est-à-dire qu'elle reçoit la lumière du soleil, elle reçoit la lumière de la Torah. Ce n'est pas la lumière de son père. Donc l'état de jeune fille, ce n'est pas un état où une femme qui a été mariée, elle peut retourner. Elle ne peut plus jamais retourner là-dedans. Donc maintenant, la Torah, elle dit, voilà, maintenant il y a une impossibilité, n'importe quelle raison, etc. La Torah, il n'y a plus de communication entre eux. C'est-à-dire que le mari, il n'arrive plus à donner la Torah à sa femme parce qu'ils n'arrivent plus à s'entendre, il n'y a plus de communication entre eux. Alors la Torah, elle dit, tu vas lui écrire un livre, que ce livre-là, c'est un livre de Torah, et c'est la Torah qui va la maintenir jusqu'à ce qu'elle puisse se remarier. C'est de ça qu'elle va vivre. Vous voyez comment c'est important de respecter la forme que la Torah elle donne. Parce que sinon, ça donne des choses catastrophiques. Ça donne des choses qui sont catastrophiques parce que les gens ils sont plus connectés. Tandis que là, quand c'est fait dans les règles, les gens ils restent connectés. Ils ont pas maintenant, elle a une vitalité. C'est pas la même vitalité que quand elle était mariée, mais elle a une vitalité de la Torah directement qui la maintient le temps où elle est seule jusqu'à qu'elle puisse se remarier. Merci Elisabeth Yacoub, Hachem vous bénisse. Ah, vous dites, elle ne peut plus se nourrir dans tous les sens du terme. C'est vrai, c'est vrai. Vous dites, Philippe Pongiardi, comment peut-on quitter sa moitié? Eh oui, notre berger corse. Vous avez l'esprit clair. Ah, vous demandez si le mari décède. Si le mari décède, qu'est-ce qui se passe quand le mari décède? Quand le mari décède, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est le même principe. Il y a le même principe, c'est-à-dire le fait que maintenant le mari il décède, c'est-à-dire il monte à un niveau où il continue. Il y a une différence par rapport par exemple, le Cohen peut épouser une veuve. Le Cohen, non. Le Cohen peut épouser une veuve. Non, le Cohen ne peut pas épouser une veuve. Divorcé, non, une veuve, oui. Non, une divorcée, il ne peut pas, mais une veuve. Ah, une veuve. Là, on voit qu'une veuve, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil au niveau. À des enfants. Au niveau, c'est-à-dire la différence entre une veuve et une divorcée, c'est qu'une veuve, c'est pas quelque chose qui a été fait par un éveil, un choix de l'individu. Tu comprends? Une veuve, ça veut dire que c'est Hachem qui a décidé que c'est terminé. Et il y a une Torah qui vient par rapport à c'est pas le même statut. Divorcer, c'est un acte de gens conscients qui sont ensemble et qui peuvent continuer ensemble et qui décident de ne pas continuer. Ça, c'est une chose. Maintenant, quand le mari est décédé, ça veut dire que c'est Hachem qui a décidé que c'est terminé. On passe à un autre niveau. Maintenant, comment elle est alimentée après le décès de son mari, en attendant qu'elle se remarie, si elle se remarie, etc. Quelle Torah elle reçoit à ce moment-là? Je ne sais pas. Peut-être qu'on verra ici. Je ne veux pas dire des... Hein? L'héritage, ouais, c'est-à-dire qu'elle reçoit ce que son mari l'a laissé comme argent, etc. Ça aussi, c'est un lien avec la Torah du mari. Mais sur quoi elle se branche, c'est une autre connexion, c'est-à-dire c'est pas la même chose. Le divorce, c'est quelque chose qui est dans le monde de l'action, c'est-à-dire ce sont des birurim, des tris dans l'action. Le décès, c'est quelque chose de divin, c'est-à-dire c'est une décision divine, c'est pas la même chose. C'est pas dans le choix de la personne. Alors une femme veuve, elle reste connectée à son mari tant qu'elle n'est pas remariée. Une femme veuve, si elle reste connectée à son mari tant qu'elle n'est pas remariée. Il n'y a pas ce livre que le mari écrit pour se séparer. Donc quelque part,
Oui, mais c'est pas la même chose, parce qu'une veuve, elle a le droit de se remarier, elle n'a pas besoin d'un acte de divorce. Il n'y a pas d'acte de divorce. Donc c'est pas, ça veut dire que c'est une autre procédure. Ça marche pas de la même manière. On va voir, peut-être qu'il y a des choses qui vont... Mais il faut regarder pour le Cohen, parce que Groucha... Ah là là, Groucha. Il n'a pas le droit. C'est le Cohen Gadol qui ne peut pas la veuve. Ah, Cohen Gadol. Mais un Cohen Stam, il peut se marier avec une veuve. Ouais. Une fille Cohen. Donc la Torah elle dit, c'est-à-dire dans le processus même du get, de l'acte de divorce, il y a écrit elle sort et elle est, c'est-à-dire elle sort et elle est. C'est pas parce qu'elle sort qu'elle est plus. Elle sort et elle est, c'est-à-dire elle sort et elle est toujours. Elle est toujours connectée. Comment elle est connectée? Avec la Torah qui se trouve dans le livre du get, qui est un livre. C'est-à-dire il y a une Torah dans le livre du get qui va l'alimenter. Donc elle sort, mais elle est. C'est pas une sortie qui fait qu'elle est plus. C'est pas parce qu'elle sort qu'elle est plus. Elle sort, mais elle est. C'est-à-dire que grâce à cette Torah-là. Aïnou shavaya matrid mina yitzia be'atzma, shetekef umiyad shemagia letachlit hastara ve'aperud. C'est-à-dire quand elle arrive au maximum de la stara, du voilement, de séparation, c'est-à-dire au moment où elle reçoit le get, azay tekef matrid prinat havaya shechola lithavot litkasher b'kedushat Israël shem dvekim belokim chayim. C'est-à-dire tout de suite, elle peut exister et s'attacher à la sainteté du Ham Israël, qui est l'attachement à Hachem, à la vitalité de Dieu. Qui a get be'atzmo megale shegam betoch hastara melubash Torah. Parce que le get lui-même, il montre que dans la stara, il y a de la Torah. C'est pas parce que maintenant il y a une séparation qu'il n'y a pas de Torah. C'est une connexion sur une autre forme de Torah. Mais il y a toujours de la Torah. Si les choses elles sont faites dans les règles, il y a toujours de la Torah. La personne n'est jamais lâchée. Donc maintenant, elle a nos sages ils disent que Racha'a Beshalta Benafsha, c'est-à-dire qu'elle a le droit et elle a le pouvoir sur elle-même de pouvoir se marier après avec quelqu'un d'autre. Ce pouvoir, il lui vient de la Torah qui est dans le livre du get. Mais si maintenant il n'y avait pas de Torah, il n'y a plus de pouvoir. Il n'y a plus d'existence. Plus d'existence, ça veut dire plus de pouvoir. C'est-à-dire la personne elle devient complètement esclave. C'est-à-dire elle a plus de vitalité d'elle-même. C'est fini. Le pouvoir, c'est l'existence. L'existence, c'est le pouvoir. La vitalité, c'est le pouvoir. Ça se manifeste dans le pouvoir. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vivant, qui a de la vitalité, c'est quelqu'un qui peut. C'est-à-dire il a du pouvoir. Quelqu'un qui a plus de vitalité, il perd son pouvoir. Il n'a plus de pouvoir. Parce que même dans la Hastara, il y a toujours, même dans les situations les plus voilées, il y a toujours une présence divine, mais c'est caché. Et dès qu'on révèle ça avec l'acte de divorce, à ce moment-là, la Hastara, elle arrive au da'at, c'est-à-dire à la conscience. Parce que maintenant, ils ont vécu une période où il n'y avait aucun lien entre eux, ce qui faisait qu'il n'y avait plus de possibilité au mari de transmettre la Torah, ni elle de recevoir la Torah du mari, donc il n'y a plus de vitalité. Ça devient très très difficile. Il n'y a pas de vitalité. Donc la vie devient extrêmement difficile. Maintenant, dès qu'il y a le divorce, alors le divorce c'est un livre qui est un livre écrit par Hachem, c'est-à-dire c'est un livre d'Hachem qui donne la vitalité à ceux qui n'en ont pas,
le temps que maintenant ça lui donne assez de vitalité pour la maintenir et qu'elle puisse se remarier. Tandis que la situation de séparation, s'il n'y a pas le get, c'est pire. C'est-à-dire que en fait, il y a une séparation, il y a même des disputes, des choses qui font que la communication est très très difficile. Bien sûr que tant qu'ils sont mariés, il y a une communication à un niveau très élevé. Il y a des gens comme ça. J'ai rencontré des fois des gens qui sont séparés depuis 10 ans, 15 ans, mais ils ne veulent pas divorcer. Ils sont séparés, ils ne veulent pas divorcer. C'est-à-dire qu'ils s'alimentent, mais de loin. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'approcher. Mais de loin, ils s'alimentent. C'est-à-dire qu'ils continuent à être connectés. Parce que tant qu'il n'y a pas un divorce, il y a toujours une connexion. Même si c'est dans la stara, chez Petorah Stara, même si c'est très dur et trucs et tout, mais il y a toujours une alimentation qui se fait à un niveau qui est élevé, c'est-à-dire qui est caché, qui est élevé, mais il y a toujours. Tant qu'il n'y a pas eu le get. Maintenant, quand il y a le get, alors elle passe sur une autre forme de Torah, qui est intérimaire, c'est-à-dire intermédiaire. שגם בתוך תכלית ההסתרה עדיין היא מקושרת בחיים על ידי שגורם להסתרה ועושים ממנה דעת ותורה שזה בחינת גט. Donc maintenant, même dans l'astara, le plus grand voilement, elle reste toujours attachée à la vie par le fait qu'on révèle l'astara et on fait de ça de la Torah, c'est-à-dire on a écrit un livre. On a écrit un livre et ce livre-là, c'est le nom d'Hachem, c'est la vitalité qui vient d'Hachem. Et donc, ça va l'alimenter le temps qu'elle sera seule en attendant de se remarier. C'est pour ça que tout le get, c'est son nom à lui et son nom à elle. Tout l'acte de divorce. Parce que de la même manière que dans la généralité de tout le pouvoir d'Israël, on amène la vitalité par la Torah, qui est Shema de Kutsha Beruchu, que la Torah, c'est le nom d'Hachem. Toute la Torah, tous les mots de Torah, c'est la vitalité d'Hachem. Chaque mot de Torah, c'est de la vitalité d'Hachem, c'est-à-dire c'est des noms d'Hachem. Chaque mot de Torah, c'est un nom d'Hachem, c'est une appellation spécifique d'Hachem. Maintenant, de la vitalité de la Torah, c'est-à-dire du nom d'Hachem, ça alimente la vitalité de son nom à lui par rapport à son nom à elle. C'est-à-dire que maintenant, de la même manière que le nom d'Hachem, il alimente tout le monde en général, c'est-à-dire que tout le monde est alimenté par le nom d'Hachem, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose dans le monde qui n'est pas liée avec le nom d'Hachem, c'est-à-dire avec la Torah. C'est pour ça que toute la création, elle s'est faite avec des paroles de Torah. La Torah, c'est avec ça qu'Hachem il a créé le monde. Donc chaque chose qui a été créée, elle a été créée par la Torah, avec la Torah, alimentée par la Torah. La même chose dans un couple, l'alimentation, elle se fait par les noms. C'est-à-dire c'est son nom à lui qui alimente son nom à elle. C'est les noms des deux. C'est comme ça que la vitalité passe. C'est par le nom de chacun. C'est pour ça qu'on fait très attention au nom dans le mariage, comment on écrit le nom, comment il s'appelle, comment on l'appelle. Il y a des gens qui ont un prénom comme ça, mais on l'appelle différemment. On vérifie parce que le nom des deux, c'est très important parce que c'est avec ça qu'ils vont communiquer, avec le nom de chacun. Merci Fabienne, que Hachem vous bénisse pour le Mishkan, la paix, la simcha, la vie. Amen, amen. Merci pour vous aussi, que soyez bénis, une bonne santé. Ki a Torah iprinat shmo ushma. Anu shmo yitbarach veshem malchut Israël. C'est-à-dire que maintenant, il y a le nom d'Hachem et le nom de David Amelech, le nom du roi d'Israël. C'est-à-dire le nom d'Hachem, c'est le nom dans l'essence, et le nom de la royauté, c'est le nom dans le côté féminin, c'est-à-dire dans le côté lunaire, dans le côté de l'action. Donc son nom à lui, le nom du mari et le nom de la femme, c'est le même principe. C'est-à-dire le nom du mari, ça représente le nom d'Hachem, et le nom de la femme, ça représente le nom de la royauté. Kishmo Meshutav Bishmenu, parce que le nom d'Hachem est lié au nom de l'individu. Le nom de l'individu, c'est un nom d'Hachem.
היינו התורה שהוא שמה דקודשא בריך הוא בעצמו בחינת שם המלכות, שם המלכות, pardon. Parce que la Torah c'est le nom d'Hachem qui est le nom de la royauté, qui est car Hachem ou brinat malchut, kamova. Parce que le nom lui-même c'est principalement c'est dans la sphira de malchut, c'est-à-dire dans la royauté, c'est là où il y a le nom. C'est-à-dire en fait le nom principalement c'est féminin, c'est malchut. C'est-à-dire qu'un homme, il n'a de nom qu'à travers sa femme. C'est-à-dire il n'a de renommée qu'à travers sa femme. C'est-à-dire c'est elle qui lui donne son nom. Sinon son nom à lui, c'est un nom, c'est pas un nom d'emprunt, mais c'est un nom qui n'a pas d'assise dans le monde. Le nom d'un mari, c'est le nom de sa femme en fait. C'est-à-dire c'est elle qui lui donne le nom. Les gens, ils regardent comment elle le voit. Les gens, ils regardent comment il va sa être... femme, elle... Oui. Pourquoi elle prend le nom de famille du mari? Aujourd'hui, il y a des femmes qui mettent les deux noms, elle et le mari. Il y a même qui mettent que leur nom à elle. Mais pourquoi? Parce que quand tu dis Madame un tel, ça veut dire c'est elle qui fait qu'un tel, il est un tel. Donc elle a le nom de son mari. C'est-à-dire que il y a des gens, c'est-à-dire Esav, il interprète mal ça parce qu'il dit pourquoi je vais prendre le nom de mon mari, moi j'ai mon nom, etc. Mais elle ne sait pas que son nom à elle, c'est de pouvoir donner un nom à son mari parce qu'elle a son nom déjà. Elle a son nom. Et le principal du nom, c'est elle. C'est-à-dire qu'elle a son nom, c'est elle qui amène tout. C'est elle qui amène la parnassa, c'est elle qui amène les enfants, c'est elle qui amène tout. C'est-à-dire c'est la lune qui fait tout. Mais seulement dans son travail, dans ce qu'elle fait, le principal de sa tâche, c'est de donner un nom à son mari. C'est-à-dire c'est ça sa tâche, c'est que son mari, il ait un nom. C'est-à-dire si son mari, elle a un nom, ça veut dire que la Torah solaire, elle est devenue lunaire. À ce moment-là, elle remonte avec une forme de ce monde, et c'est la plus grande Torah qui existe. Il n'y a pas plus grand que ça. Quand un homme il a la confiance de son épouse, c'est-à-dire que c'est son épouse qui a construit le mari, il peut être sûr qu'il n'y a personne qui va le démonter. Il n'y a personne qui peut le démonter. Ce n'est pas tous les gens à l'extérieur, ils ne peuvent rien faire du tout. C'est pour ça aussi, Baruch Hashem, hier, il y a eu cette annonce-là de divorce de Bill Gates, de Bilam. C'est extraordinaire, ça veut dire qu'il va perdre complètement son nom, c'est terminé. Terminé pour lui. Du moment où maintenant il a plus son épouse qu'il a amené là où elle a, parce que ça fait il disait 27 ans qu'ils étaient mariés, donc ça va aller en descendant cette chose là, parce qu'il n'y a plus d'alimentation. Donc en fait le... Si la femme elle veut prendre son indépendance et qu'elle croit qu'elle est elle-même une personne, c'est elle qui tombe. Si elle, la femme, elle a compris, elle comprend mal que elle vit en tant qu'indépendante, c'est elle qui tombe. Lui, il veut se faire envoyer par sa femme. Donc sa femme, elle décide elle dit non, j'ai plus besoin de mon mari. C'est le deux qui tombe, c'est pas un quel. C'est les deux qui Ce que tu poses, c'est la question, c'est la question de la lune. La lune, elle a dit à Hachem, mais on peut pas être deux à diriger. Comment on va faire? On peut pas il y a une couronne pour deux, on ne peut pas porter la couronne tous les deux. Il faut décider. Alors Hachem, il a dit à la lune de se diminuer. Dieu veut faire exister le monde. Hein? Dieu veut faire exister le monde. Ouais. La lune, elle veut pas prendre son tafkid, elle croit qu'elle peut exister toute seule. Dieu, lui, il est là pour donner. S'il y a des situations où si l'homme, il veut donner, et la femme, d'un coup, elle se dit non, c'est moi qui donne. Elle va divorcer, c'est elle qui va tomber, lui il est tout. Non, elle ne va pas tomber, d'après ce qu'on voit ici, elle ne tombe pas. Même si elle divorce, elle ne tombe pas parce qu'elle est alimentée par le... Pourquoi lui doit tomber? Parce que une autre personne, parce que la Torah, elle te dit, comme Rabbi Nathan, il a dit, ou Rav Nachman Tuchiner, il a dit à quelqu'un, il lui a dit maintenant ça y est, je vis seul et tout. Alors il lui a dit tu es l'otov, parce que l'otov Adam liot levado. Le soleil, il peut pas être seul. Non, d'accord qu'il peut pas être seul. Mais c'est-à-dire, il peut pas exister. S'il y a une femme qui croit qu'elle peut être seule, c'est elle qui tombe.
C'est pas... Mais quand une femme, Si une femme, elle croit qu'elle va être seule, qu'est-ce qu'il fait la personne s'il donne, il donne, il donne. Une femme, Puisque la- une parce femme, que le Sefer Kritout- une femme seule, elle n'est pas l'otov. Parce qu'une femme, elle a toujours une source d'alimentation. Hachem, il lui a toujours créé une réserve. C'est-à-dire qu'une femme, elle a toujours une connexion. Toujours. Elle est jamais, elle n'a pas de connexion. Par rapport au Sefer Kritout qu'elle a reçu Ouais. l'homme, là, maintenant. Mais voilà, elle s'est fait écrire tout, ou elle est chez son père, ou elle est, si elle a jamais été mariée, elle reçoit la vitalité de son père. Si elle a été mariée et divorcée, elle reçoit la vitalité du livre de divorce en attendant qu'elle se remarie. Elle a toujours une source de vitalité. Mais l'homme, s'il n'a pas une, une forme qui lui donne l'existence, il est tout de suite récupéré par les forces négatives. Parce qu'un homme, il n'a pas de pied. Tu comprends? Un homme, il n'a pas d'assise dans ce monde. Donc c'est l'homme qui a la responsabilité du divorce. S'il y a un divorce, c'est d'abord l'homme qui est responsable. Je ne sais pas si c'est d'après l'homme qui est responsable. Ça peut être tous les deux. Mais en tout cas, celui qui va payer le plus cher, c'est l'homme, c'est pas la femme. Parce que la femme, elle a toujours une source d'alimentation. Comme il dit ici Madame Benania, alimentation aussi du manger. C'est-à-dire que ce n'est pas que spirituel, le manger aussi. C'est-à-dire que maintenant, une femme, elle a toujours une source de connexion à la vitalité divine. Un homme, c'est vrai que c'est un fournisseur. C'est un fournisseur de... La femme a une connexion, a une condition qu'elle veut accepter d'être connectée de façon tafkid, de recevoir de son mari. Non, pas spécialement. Une femme, si elle ne veut pas se marier, elle peut ne pas se marier. Elle n'est pas obligée. Non, ça c'est avant. Mais après, Une fois qu'elle est mariée, une fois qu'elle est mariée, elle est obligée d'accepter son rôle. elle peut accepter son rôle ou elle peut refuser si elle ne veut plus être mariée et qu'elle refuse. Elle va recevoir un livre, que de ce livre-là, elle tirera la vitalité. Des fois, si le mari c'est trop difficile pour elle, elle ne peut plus continuer. Alors elle va recevoir la vitalité de ce livre-là, qui est le livre du Goethe. Mais il n'y a pas une femme, elle n'est jamais déconnectée. Elle a toujours une vitalité. Mais un homme, il est toujours connecté, c'est vrai, il est toujours connecté à l'autre monde. Mais le problème, c'est que comme il n'a aucune conscience de la réalité, il se fait tout de suite avaler par les forces négatives. Il se fait tout de suite détourner. C'est-à-dire qu'il va trouver tout de suite des gens qui vont venir, qui vont lui prendre tout ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il va être complètement détourné. Et la Torah, elle te le garantit. C'est pas, elle te dit peut-être. L'otov Adam liot levado. Un homme seul, il est l'otov. C'est des paroles qui sont dures et tout, mais c'est de la vérité. On ne va pas enrouler les gens, leur raconter des histoires. C'est-à-dire, un homme seul, il est l'otov. Parce qu'il ne peut pas. Il peut pas, il n'a pas de pied, tu comprends? Quand il n'y a pas de pied, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire que les gens ils sont pris par les forces négatives. Combien de gens ils ont... Il y avait un jeune Breslev comme ça une fois, le pauvre, il a gagné au loto aussi, il a gagné une somme astronomique et tout. Et il était très jeune, il avait 18 ans, 19 ans. Ils sont venus les voir, la mafia, tout ça, ils lui ont dit voilà, il faut que tu investisses là et tout. Lui, il ne savait pas comment ça marchait. Il lui dit, qu'est-ce que c'est? Moi, je ne veux pas investir et tout, je veux garder mon argent et tout. Ils l'ont empoisonné, ils l'ont tué, il est mort, tu comprends? Il n'y a pas de truc. S'il était marié, alors sa femme, elle est là, elle va le protéger, elle va dire on va faire ça, on investit là, on fait n'importe quoi, mais elle va lui donner des pieds. Mais lui, il voyait de l'argent, plein d'argent comme ça. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait faire avec. Mais il y a d'autres qui c'est des spécialistes de ça, ils ne vivent que de ça. Amalek, il vit que de ça. Il vit que des paumés. C'est de ça qu'il s'alimente, Amalek. Il s'alimente que des gens qui sont paumés. Et donc, comme ils sont paumés, toute leur richesse spirituelle et matérielle aussi, elle se dilapide, elle part dans la clipa. Mais sache que dans l'essence même, la femme, elle n'a pas les mêmes problèmes que l'homme. Une femme, elle est toujours connectée. Si elle veut, si c'est ça qu'elle cherche dans sa vie, c'est la connexion avec Hachem, elle a toujours une connexion. Mais un homme, dès qu'il est seul, il tombe tout de suite. Pour ça que Rabbi Nathan, il a crié. Il a dit quoi? Mon fils, tu vas le laisser 1 an, 2 ans tout seul, comme ça, sans femme et tout? Il ne pouvait pas. Ne dis pas. Et la deuxième femme il a eue, qu'elle était mitnaged, elle était avec les opposants à Breslev, sa deuxième femme à Rav Yitzhak, celui qui travaillait à la poste.
Sa femme, elle était du côté des Mitnagdim. Donc il a une vie très difficile. Et Rabbi Nathan a dit, s'il n'avait pas divorcé une fois déjà, il aurait divorcé une deuxième fois. De la femme qu'il avait, elle était tellement dure et tout. Mais il a renforcé pour qu'il tienne le coup. Et en fin de compte, bon, Hachem, à l'âge de 60 ans, il est monté en Israël. Il a eu des très bons enfants, des tzadikim. Il a réussi sa vie. Mais ça n'a pas été facile. Il n'a pas eu une vie facile. De la première, il a eu des enfants. Non, la première, il a jamais vécu avec elle. Elle voulait pas vivre avec. Ils l'ont marié, tout ça. Après, elle a dit non, je veux rester à la maison, je veux pas aller chez mon mari. C'est pour ça qu'il l'a fait divorcer, parce qu'il n'avait pas de femme, en fait. C'était une femme c'est une jeune fille, elle avait 14 ans. Elle était chez ses parents, c'est tout. Le monde, il a toujours été avec beaucoup de mouvements dans ces choses-là. Mais le principe, c'est comme ça. Ouais, il y a souvent les hommes, ils se rendent pas compte que ce qu'ils ont, ça vient de leur femme. Ils croient que eux, c'est ce qu'ils ont. Et comme vous dites, ils sont sur le piédestal, etc. Et maintenant, ils donnent de l'argent à sa femme. Il dit, c'est grâce à moi, je t'ai acheté une maison, je t'ai fait ça, je t'ai donné ça. Mais c'est le contraire, c'est elle qui lui donne, c'est pas lui, il lui donne rien du tout. Lui, il lui donne ce qu'on lui a donné pour lui donner. C'est comme un facteur, il va venir, il va t'amener un courrier avec un chèque et il va te dire, dis-moi merci, hein, c'est moi qui t'ai amené. Il dit, oui, le chèque, c'est pas toi t'es un facteur, c'est tout. Tu es un facteur, c'est tout, tu viens poster la lettre, qu'est-ce que tu m'as donné? Tu m'as rien donné du tout. Qu'est-ce que tu m'as donné? Tu n'as rien donné. Surtout que ça lui est destiné à elle, alors. Hein? Surtout que ça lui est destiné à elle. Oui. Tout ce qu'on lui donne, c'est pour qu'il donne. Parce que lui, il a un besoin de donner. S'il ne donne pas, il n'existe pas. L'homme, il a un besoin de donner. Il est obligé de donner. C'est sa vie de donner. Hein? C'est-à-dire, tu dis qu'il n'existe que par le don. Si ouais. il veut exister, c'est que en donnant. Mais bien sûr, parce qu'il peut pas, il n'a pas de pied. Il est obligé de semer tout le temps dans la terre pour faire pousser des choses. Il ne peut pas, sinon il n'existe pas. Alors il y a beaucoup d'hommes qui se trompent, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils croient que tout ce qu'il a, il a réussi dans sa vie et tout. C'est lui qui a réussi. Et maintenant, il a une femme et des enfants. Les pauvres, ils s'occupent d'eux, ils leur donnent, etc. Mais c'est pas que c'est le contraire. C'est parce qu'eux reçoivent de lui que lui, il existe. Et s'ils n'étaient pas là pour recevoir de lui, il n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens que quand ils ont divorcé, ils sont tombés complètement. Financièrement, spirituellement, tout. Ils ont tout perdu. Parce qu'ils ignorent ça, ce sont des bases, des clés de base de fonctionnement du monde. Quand un homme il a une grande bracha, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse très attention, parce que ça vient de sa femme. La bénédiction qu'il a, la réussite qu'il a, ça vient de sa femme. Il ne faut pas croire que s'il change et qu'il renvoie sa femme, il va prendre le magot pour lui. C'est pas vrai, il va tout perdre. Ça, c'est le fonctionnement normal. Bien sûr, très caricaturé, je vous le dis, pour comprendre comment ça fonctionne. Après, il y a des nuances dans tout. Mais le principe, il fonctionne comme ça. Il ne faut pas se tromper où ça se trouve. Et si quelqu'un il a du mal, justement, à apporter ce qu'il faut, c'est-à-dire que c'est la connexion qui est mauvaise. Il faut qu'il revoie la connexion avec elle. Si quelqu'un il a des problèmes de parnassa, ça veut dire qu'il a des problèmes de shalom bayit, et il a des problèmes aussi de donner. C'est-à-dire que s'il ne veut pas donner, s'il veut prendre, alors c'est le chemin de la pauvreté. C'est-à-dire celui qui veut prendre, il est sur le chemin de la pauvreté. Parce qu'un homme, il ne peut pas prendre. Un homme, il ne peut que donner, c'est tout. Sa richesse, c'est donner. Maintenant, quand ça passe, il voit les choses passer, c'est tout. Mais ce n'est pas à lui. C'est-à-dire, c'est pas pour lui. On donne pour. C'est pour ça que c'est-à-dire que le solaire, la lumière du soleil, quand elle passe par la lune, elle devient plus grande que la lumière du soleil à la base, d'où c'est parti. C'est-à-dire, quand le soleil il transmet, comme on dit, Mutalmida yoter mekulam, c'est-à-dire que maintenant, même quelqu'un comme Rabbeinu, qui est-ce qui a rendu Rabbeinu Rabbeinu? C'est Rabbi Nathan. S'il n'avait pas trouvé un Rabbi Nathan, Rabbeinu il serait remonté comme il est venu, c'est tout. Il aurait été ce qu'il aurait été, la période où il était là. Il aurait fait des élèves, etc. Mais qui est l'épouse, la véritable épouse de Rabbeinu spirituel, c'est Rabbi Nathan. C'est-à-dire que c'est lui qui lui a donné son existence,
c'est les pieds de Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan. Rabbeinu c'est Moach Nun, Nachman c'est Moach Nun, et Nathan c'est Tfila Nun, c'est la Tfila de la 50e porte. Lui il a fait la Torah de la 50e porte, et Rabbi Nathan il a fait la Tfila de la 50e porte. Mais s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il n'y aurait rien. Même l'écouter Moharan, il ne serait rien resté de Rabbeinu, rien du tout. C'est comme ça un mari et une femme. Donc il ne faut pas, même si le mari, l'erreur elle vient de là, parce que si le mari, il voyait pas qu'il avait quelque chose, il ne pourrait pas se tromper. Mais comment il se trompe? C'est que ça passe par lui. C'est-à-dire qu'il voit, qu'il comprend des choses, qu'il voit des choses, qu'il réussit dans le domaine spirituel ou matériel ou social. Il voit qu'il a une réussite. C'est ça qui le trompe. C'est qu'il voit qu'il a une réussite. Mais il ne sait pas que cette réussite-là, elle est liée au fait de donner. C'est ça qui lui... Pourquoi maintenant on lui donne tout ça? C'est pour qu'il donne. Comme Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, tout ce que je t'ai donné, Klum natati lecha gdula ela bishvil Israël. Sache que toute la grandeur que je t'ai donnée, c'est pour l'âme Israël, c'est pas pour toi. C'est pas je t'ai rendu Moshe Rabbeinu. C'est moi qui t'ai rendu Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que tu allais t'occuper du âme Israël. C'est pour ça que je t'ai rendu Moshe Rabbeinu. Donc un mari, Hachem il le rend ce qu'il est, parce que il suppose qu'il va donner à sa femme et ses enfants. Un rave, c'est parce qu'il va donner à ses élèves. Un maître, c'est parce qu'il va transmettre. Alors comme il va transmettre, on lui donne. Quand maintenant tu vas donner à quelqu'un, tu vas aider les gens qui n'ont pas. Alors on voit que tu aides, que tu veux aider. Alors on te donne beaucoup plus que ce que tu as besoin, parce qu'on suppose que tu vas aider. Mais si maintenant tu gardes, c'est fini. La chose, elle s'arrête. Alors maintenant, donner à ça fait en priorité. Après, il y a tous les gens qui ont besoin. Si maintenant tu as plus que ce que tu as besoin pour vivre, ça veut dire que maintenant, tu dois donner ça à des gens. Il faut que tu pries, il faut que tu cherches, qu'Hachem t'envoie les bonnes connexions. Yitzhak Glassman, Refoua Shlema, Rachel Zimring, Bat Vora, grossesse facile et heureuse pour la connexion éternelle, Shalom Bayit Zivuk, volonté de recevoir la Torah, préparation pour la 50e pont, Shalem Farm. Yitzhak Glassman, tu as une bonne liste, Baruch Hashem, que toute la liste soit bénie par Rabbeinu, Bezat Hashem. Donc il faut dire aux femmes qui donnent envie à leurs hommes de vouloir leur donner. Il faut que les femmes ils donnent envie à leurs hommes qu'ils puissent être un kéli pour qu'ils puissent recevoir et donner un maximum. C'est en fait qui sont. C'est-à-dire que si. Cette machine-là, parce que quand il y a des cours, il y a beaucoup de femmes qui écoutent aussi. C'est-à-dire que, en fait, il faut que les deux soient conscients de comment la machine elle fonctionne. Parce que s'il n'y en a qu'un seul qui sait comment ça marche, alors il ne peut pas faire marcher la machine tout seul. C'est-à-dire il faut que les deux soient conscients. Accepter de recevoir aussi, c'est un niveau. Il faut accepter de recevoir. Envie à vouloir recevoir. Ouais. Vouloir recevoir, c'est un... C'est grâce à ça qu'on peut réussir. Non. C'est pas un élève, c'est la même chose. C'est-à-dire que Rabbeinu dit que un élève c'est quelqu'un qui vient pour être l'omed, c'est la lettre lamed. La lettre lamed, tu vois, c'est un demi-cœur, la lettre lamed. Tu vois, si tu prends les deux lamed, tu les mets un à côté de l'autre, tu vas voir un cœur. Et il dit en fait que l'élève, s'il veut prendre du maître, alors il lance son cœur dans l'air de l'enseignement, c'est-à-dire il met son cœur, il ouvre son cœur, et son cœur il tourne comme une toupie, tu vois. Le lamed c'est comme la moitié d'une toupie. Quand ça se met à tourner, c'est comme une toupie. C'est un cœur qui tourne en fait dans l'air et qui essaye de capter l'enseignement du maître. Et à ce moment-là, ça devient un vrai élève. C'est-à-dire que un vrai élève, c'est quelqu'un qui a l'éveil de par lui-même de chercher. Tu vois. Du moment où quelqu'un il a l'éveil de chercher, alors ça déclenche l'enseignement du maître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est l'enseignement comme ça sur Internet et tout, c'est extraordinaire parce que ça aide beaucoup les gens
à ouvrir leur cœur, parce qu'ils ne sont pas dans des contextes qui les angoissent ou qui leur mettent de la pression. Il y a beaucoup de choses qui facilitent l'ouverture du cœur à l'enseignement. Mais pour que le maître il puisse donner, il faut qu'il trouve la lune correspondante, c'est-à-dire qu'il trouve le cœur de l'élève. À ce moment-là, ça déclenche l'enseignement. Mais c'est sûr que les deux, ils ont besoin de savoir quelle est leur identité, que le mari et la femme, ils doivent connaître leur identité. Et pas des inversions, parce que si c'est des inversions, alors après c'est des frustrations, c'est des choses terribles. Il faut que chacun il soit à sa place, et à ce moment-là, chacun il remplisse. On voit dans l'infirme, on voit que le soleil il parle, que la lune elle parle, que chacun il dit son problème, que le soleil il dit que lui il arrose pas l'arbre, au contraire il dessèche l'arbre. Il dessèche l'arbre parce qu'il est conscient que avec sa chokhma, il n'amène rien dans le monde, parce qu'il n'y a pas de pied, il n'y a pas de réalité. Et elle lui dit, eh ben, c'est ça mon problème, c'est que moi, quand maintenant je ne reçois pas de lumière du soleil, alors mes pieds sont malades, c'est-à-dire que j'ai des démons qui prennent, comme ici, c'est-à-dire il te dit, si jamais, Chas v'Shalom, elle n'a pas de Torah et tout, que c'est une femme, mais qu'elle n'a pas eu son acte de divorce, ou elle n'a pas de Torah et tout, alors les forces négatives, elles lui tombent dessus. De la même manière que l'homme, s'il n'a pas d'épouse, les forces négatives, elles tombent dessus. Si une femme, elle n'est pas connectée, elle a les forces négatives qui lui tombent dessus. Et si un homme, il n'a pas à qui donner, il a aussi des forces négatives qui lui tombent dessus. Mais une femme, si elle est dans les règles, elle a toujours une connexion. Tandis que l'homme, même s'il est en règle et tout, il a besoin du côté lunaire, sinon il se perd. Tandis que la femme, si elle est en règle avec Hachem, qu'elle respecte les règles d'Hachem, elle a toujours une alimentation de la Torah, même si elle est seule, même si elle est jeune fille ou si elle est divorcée, elle a toujours une alimentation de la Torah. Donc elle peut toujours se maintenir en connexion avec Hachem. Même si c'est un niveau qui est précaire, mais il y a toujours une alimentation. C'est vrai qu'il faut donner envie à l'autre de donner. Et il faut donner envie à l'autre de recevoir aussi. C'est-à-dire, c'est comme le marché, c'est tout. Tu fais un bel emballage, un beau stand, et tu donnes aux gens envie d'acheter. Moi, des fois, je vais acheter quelque chose, par exemple. J'ai besoin d'acheter quelque chose, je vais quelque part. Uniquement la tête de la personne, je m'en vais, j'achète pas. Tu vas acheter quelque chose, tu dis, ouais, tu veux quoi là? Non, excuse-moi, j'ai oublié. Au revoir, tu t'en vas, tu n'achètes pas. Même tu as besoin d'acheter, mais tu vois la tête de la personne, tu te sauves. Donc les deux, il faut dire, c'est-à-dire il y a des efforts à faire du côté de celui qui reçoit, de celui qui donne. C'est-à-dire qu'il faut que il y a un travail à faire. Il faut donner à ceux qui reçoivent l'envie de recevoir. Il y a des gens, ils sont tellement en colère qu'ils ne veulent rien recevoir de certaines personnes. Ils sont prêts à vivre dans la pauvreté, dans la souffrance, mais pas recevoir de cette personne-là. Surtout pas, rien. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que quand ils reçoivent de l'autre, ils lui donnent de l'existence. Et ils ne veulent pas, ils sont tellement énervés contre lui qu'ils ne veulent pas lui donner de l'existence. Ils ne veulent pas recevoir de lui. Un pauvre, s'il ne reçoit pas de quelqu'un, le problème, c'est celui qui lui donne, parce que le pauvre, il y a un autre qui va lui donner. Mais celui qui doit lui donner, lui, il a besoin. La Gemara, elle dit, quand Hachem t'aime, il t'envoie un pauvre qui va te demander quelque chose, parce que Hachem, il veut te donner quelque chose. Maintenant, pour que lui te donne, il faut que toi, tu donnes à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va venir te demander. Maintenant, si tu ne lui donnes pas, lui, ce qui est venu te demander à toi, il a d'autres à qui il va demander. Mais toi, tu avais besoin à ce moment-là de donner à cette personne-là. Donc, si tu veux, c'est une recherche permanente. Mais il y a tous les deux, si tu veux, une responsabilité chez tous les deux. Il faut avoir envie de donner, il faut avoir envie de recevoir. Les deux. Les deux, ça se fait par un travail sur soi-même qui donne envie. Que la femme, elle doit donner envie à son mari de donner. Et le mari doit donner envie à sa femme de recevoir. Les deux, il y a un travail des deux côtés à faire.
Ah ouais, c'est-à-dire les hommes avec les hommes, c'est Hachem Ishmo. Voilà les amis. Ah voilà, le commentateur, très bien. Vous mettez comme annonce, homme KO cherche femme OK. Très bien. C'est vraiment ça. Chazak. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles. Portez-vous bien. Que des bonnes nouvelles, une bonne santé, une réfoua shlema pour tous les malades. Et Bezrat Hashem, qu'on ait que des bonnes nouvelles. Que ce qu'il y a eu à Méron, ça soit la réparation du monde. Que maintenant on aille que vers des Bezrat Hashem, des nouvelles excellentes, de la réfoua shlema pour tous les malades. Des mariages pour tous ceux qui sont seuls. Des shalom bayit pour ceux qui sont mariés. Des vrais mariages, des vrais foyers. Avec de l'entente, avec de l'échange. Que chacun soit à sa place et qu'il sache que son intérêt c'est l'autre, que chacun son intérêt, son existence c'est l'autre, c'est à travers l'autre qu'il va exister, que c'est pas tout seul qu'on peut exister. Bezrat Hashem, Batzlacha les amis, Amen, merci, que des bonnes nouvelles. Voilà, et Madame Dévorah Alp, c'est comme tous les jours, c'est pas mes cours à moi, c'est Rabbeinu, il envoie la marchandise tous les jours, il y a des livraisons, c'est de la nourriture fraîche de la journée, c'est grâce à vos chatzot, vos idbodedout, c'est ça qui fait qu'on a, bon Hachem, on fait descendre ça. Amen, Bezrat Hachem. Merci Franck Muller, Hachem vous bénisse à tous, toute l'assemblée, toute la cordonnerie, toute l'humanité, Bezrat Hashem. Qu'elle soit bénie par Hashem et que chacun prenne conscience de quelle est la vraie vie, Bezrat Hashem. Ah, sur la Shonara, Julien Clément, merci de me rappeler. Merci de me le rappeler. Alors, notre ami Binyamin. Notre ami Binyamin, il a envoyé ce qu'il faut pour aujourd'hui. Le pratiquant moyen prend soin de ne pas enfreindre des commandements, mais il est parfois amené à fauter comme la plupart des juifs de son entourage. Si nous voyons une telle personne transgresser, nous devons la juger favorablement, aussi longtemps qu'il est possible de lui accorder le bénéfice du doute. Donc si on voit quelqu'un qui ne fait pas les choses tout à fait dans les règles, il faut le juger positivement et savoir qu'il a des circonstances atténuantes. Faire état des défauts de caractère de son prochain est interdit. Même si le portrait qui en est fait est exact et notoire, il se peut que la personne visée se soit corrigée ou qu'elle n'ait pas conscience de la gravité de cet art. Donc on ne peut pas faire état des défauts de caractère de quelqu'un parce qu'en attendant, il peut y avoir eu des changements. Voilà les amis, bonne journée, merci d'être là. Merci de votre présence, votre assiduité, de votre sympathie, de votre joie aussi. C'est Baruch Hashem, c'est magnifique. Soyez tous bénis les amis, on est dans la bénédiction, on est dans le sac de Rabbeinu. Baruch Hashem. À tout à l'heure, à 4h, on continue ici pour Emasiot, Bezrat Hashem. Quel cadeau! On a la plus belle yeshiva du monde. Baruch Hashem. Elle est merveilleuse. Ouais, c'est des sujets pas faciles, comme vous dites. Moi aussi, c'est difficile, mais ça descend. Je vous dis ce qui arrive, c'est tout. Je fais le facteur. C'est pas moi qui... Ce qu'il y a dans le courrier, c'est pas moi qui décide. À tout à l'heure, Bezrat Hashem. Portez-vous bien.
Batzlacha. Ici, il y a des vaccins tous les jours. Ici, on vaccine tous les jours. Tous les jours, Rabbeinu nous fait les vaccins. Si on n'arrive pas à Rabbeinu, d'abord, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait dans ce monde. Et ensuite, on ne saurait pas comment gérer tout ce qui se passe avec nous. Baruch Hashem. On finit. Des mois. Plusieurs mois. Il y a beaucoup d'écouter à la faute. Au moins jusqu'à Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de l'écouter à la faute. C'est une Torah qui est... C'est Torah de Shavuot. Rabbeinu l'a dit, c'est Torah Shavuot. Je ne sais pas quand on a commencé. Si on a commencé Purim de l'année dernière ou pas ce Purim là avant. Mais ça doit faire un an qu'on est dedans. Tu sais quand on a commencé? Plus d'une année, mais c'est très large, il y a beaucoup de choses dedans. Et Rabbi Nathan, il a beaucoup écrit. Ça, c'est un écouté à la faute, mais il y en a une quinzaine, je pense. Ça, ils sont courts, c'est-à-dire, il y a des... Celui-là, il est court. Il y a des fautes qui sont courts. Mais c'est Yesodi, c'est le principe de la malchoute. C'est des Yesodot dans la vie, c'est la base de la vie. C'est le principe de la malchoute. Mais c'est une Torah de Shavuot. On va dire Shavuot, c'est Torah. Il existe déjà des produits. C'est-à-dire ça, c'est une réalité. Il y a un drone aussi qui peut partir. Le radar, comment il scanne pour les gens. Il peut être connecté par satellite, par téléphone. Tu as besoin de quoi? Des contacts dans j'ai besoin de contacts militaires. Tout s'ouvre. Alors on va une pub, un truc. Je vais en Ukraine, je vais essayer de le montrer. Tu peux vendre. Tu as commencé à vendre.